Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'allergie, qui est une hypersensibilité de l'organisme face à des substances qui en principe sont innocentes, qui font partie de l'environnement. Alors il y a plusieurs formes d'allergies, il y a des allergies que vous allez trouver dans les aliments, il y a des allergies que vous allez trouver dans l'air, des allergies saisonnières, plusieurs formes d'allergies, des allergies asthmatiques. Et pour tout cela, nous avons donc avec nous aujourd'hui Monsieur Poiret Dominique, qui va nous parler donc de tout ceci, et je vous laisse le plateau. Bonjour à tous. C'est vrai qu'en parlant des allergies, alors on va directement au but, Sandra. Oui. Dans les allergies, alors il y a aussi les allergies de contact. Quelquefois, à une matière synthétique ou n'importe quoi, des personnes font une forme d'eczéma. C'est une réaction. Alors, tout simplement, on sait très pertinemment bien que dans les allergies, c'est toujours, parce que le vecteur des allergies, c'est le foie. Le foie qui est un filtre du corps, et à partir du moment où on purifie le foie, on perd 50 à 60% de ses allergies. C'est une certitude. J'ai eu 50 ans de profession. Je peux vous dire que tous les gens qui venaient me voir, à partir du moment où on leur traitait le foie, me disaient « Mais c'est merveilleux, monsieur Poiret. Mon allergie a pour ainsi dire diminué. » Quelquefois, elle partait totalement, quelquefois 80%, mais de toute façon, c'était une amélioration, je dirais, spectaculaire. Alors, l'allergie et le foie. Alors, il est évident que déjà, il y a une formule que j'ai pratiquée depuis plus de 50 ans, puisque même mon ancêtre, Maurice Mességuet, qui était très connu, qui a fait quand même 8 livres qui étaient des best-sellers sur la phytothérapie, etc. Après, il a été copié maintes et maintes fois. Mais ceci dit, ça vient de lui, en fait. Tout ce que je connais, c'est ce qu'il m'a appris, parce que j'ai travaillé pendant plus de 30 ans avec lui. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'il me disait, mais le foie, à partir du moment où le foie fonctionne, puisque c'est un filtre, il fait donc son travail, eh bien, d'abord, il faut le dégraisser. Ça, c'est très important, parce que très souvent, les gens, on peut être maigre et avoir un foie gras. Oui. C'est complexe, mais c'est comme ça. Donc, il y a une formule qui est une formule extraordinaire, qui est une formule cataplasme, que Sandra, quand vous allez la voir, pourra vous expliquer. C'est une formule, c'est déjà préparé, c'est déjà un avantage, à mettre sur le foie. Alors, il faut faire réchauffer, alors soit au bain-marie, soit au micro-ondes, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un micro-ondes. Et il est vrai qu'il faut quand même chaud. Pourquoi ? Parce que déjà, la chaleur régulièrement posée sur le foie va faire fondre les graisses. D'ailleurs, dans un ancien temps, quand ils sentaient qu'ils avaient des problèmes de foie, mettez des serviettes brûlantes au niveau du foie, et c'est vrai que dans le répétitif, ça permettait, et c'était d'une évidence, d'enlever les graisses du foie, ça le renforçait. Ceci dit, quand on est fragile du foie, il y a des aliments que les gens ne supportent pas. Quelquefois, ils disent « Ah ben oui, mais exceptionnellement, je vais en prendre quand même ». C'est un tort. Le métabolisme est relativement complexe, et il faut savoir que dans la mesure où votre corps refuse, il le refusera toujours. Alors, il y a aussi une question de bonne humeur. Le pourquoi du bonne humeur. C'est-à-dire que, vous avez dû remarquer, il y a plein de choses qui ne passent pas d'habitude, et le jour où, imagine que vous gagnez au loto, la grosse somme, vous en prenez, eh bien ça passe. Parce qu'il y a un côté mental. Et j'ajoute qu'au niveau du foie, à partir du moment où vous êtes bien dans votre tête, que vous êtes très positif, déjà ça va mieux. Alors il y a aussi ce côté nerveux. Parce que le système nerveux agit aussi sur le foie. Et là, nous avons aussi, et là, Sandra pourra aussi vous donner les petits conseils, et vous expliquer comment on fait les cataplasmes au niveau plexus. Alors, pourquoi cataplasme au niveau... Alors, plexus estomac, tout simplement, vous vous rappelez, dans les films japonais, par exemple, vous les voyez avec des grands sabres en train de se faire harakiri totalement. Et ils partaient du plexus. Parce que c'est là où est toute la vitalité, c'est là où est toute la puissance de l'homme. D'ailleurs, même en combat, si vous tapez au plexus, j'ai fait de la boxe pendant pas mal d'années, je vous assure que c'est comme un uppercut. Ah oui, non, mais ça donne le souffle coupé. Donc c'est le point,
crucial de l'homme, à partir du moment où vous faites ce petit cataplasme, et là vous avez, alors le cataplasme au niveau plexus, vous pouvez le garder que 3 ou 4 heures, il n'y a pas besoin, mais faites-le quand même pendant 10 jours régulièrement. Et alors, parallèlement, j'aurais aimé quand même que vous preniez avec, le soir, juste une petite infusion, rhodiola, herbe rêveuse et niaouli. Ça, vous prenez 2 petites pincées de chaque avant de vous endormir, et vous sucrez, si vous n'êtes pas diabétique, comme dit toujours Sandra, c'est vrai, avec du miel. Maintenant, vous avez des plantes aussi qui sont des plantes sucrées comme la stevia, qui peuvent contenir très très bien un diabétique. Faites pousser de la stevia chez vous, parce que ça pousse bien la stevia. Et à ce moment-là, vous mettez 2 feuilles de stevia. Ça équivaut à un gros sucre bien carré. Donc, vous allez prendre ça tous les soirs. Quant au foie, alors là, le foie, l'infusion du soir, elle est différente, puisqu'il faut épurer le foie. Donc, je vous donnerai un petit conseil. Prenez... Alors, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Mais de la chiretta, du dent d'ail, notez bien, dent d'ail, et du comélina. Je vois Sandra qui fait une grimace parce qu'elle en a déjà pris et c'est relativement amer. Il y a des gens qui aiment l'amertume, Sandra. Oui. Hein, donc, c'est pas évident. Hein, bon, et puis on s'y habitue. Bizarrement. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà, il y a une accoutumance, c'est parce que le palais s'accoutume. Une fois que vous mangez toujours la même chose, tenez, vous aimez un gâteau, vous en mangez, vous vous régalez les premières fois, puis après, il vous énerve et même il vous écœure. Tout simplement parce que le corps, il a aussi une intelligence, le palais, etc. C'est complexe, un homme, vous savez. Donc, à faire, alors, pareil, à sucrer avec... maintenant, je vais vous dire franchement, cette infusion-là, si vous ne la sucrez pas, c'est pas grave, ne le faites pas en abondance, hein, faites-le pour une grande tasse, et vous avalez ça comme une purge. Parce que j'en prends des fois, oh là là, mais le lendemain vous sentez frais, vous avez une haleine fraîche, ça vous nettoie complètement. Donc c'est très important. Donc j'en reviens, et ça c'est le plus important aussi, le foie, le système nerveux, donc au niveau plexus, ça c'est important. Alors plexus, estomac. Parce que les deux se suivent de près. Et il est vrai que quand vous avez, par exemple, un estomac qui est fragile, avec même des flatulences, parce que vous avez une mauvaise digestion, je dirais même un estomac paresseux. Il n'est pas forcément fragile, mais paresseux. Quand vous mettez beaucoup de temps à aller à la selle, etc., vaut mieux mettre le cataplasme aussi au niveau plexus estomac. Et là, encore une fois, Sandra vous expliquera. Ceci dit, il est vrai que, écoutez bien, une fois que vous avez fait ce cataplasme pendant 3 ou 4 jours, vous vous apercevez des effets. J'ai un petit livre d'or. C'est vrai que je ne le montre pas. Quand on va voir Sandra, je crois qu'il est sur son bureau. Il est toujours là. Voilà. Et c'est vrai que le nombre de compliments que j'ai au niveau du cataplasme... Alors les gens me disent « Ah oui, mais un cataplasme, c'est compliqué à faire. » Oui, mais le jeu en vaut la chandelle. Parce que quand vous voyez le résultat, vous êtes très content de l'avoir fait. Les gens souvent me disaient « Ah oui, au début, on hésitait parce que c'est compliqué de garder ça quelques heures sur le foie ou sur l'estomac ou sur le plexus. » Et puis au bout de quelques temps, on me dit « Mais vous n'en avez pas un autre ?» Tout simplement. Parce que les gens, après, s'habituent, ils s'aperçoivent que ça les améliore totalement. Oui. Donc, on a fait un petit tour d'ensemble au niveau des allergies. Sandra, qui est quand même maintenant, je dirais, la plus compétente, parce que c'est la Poirée numéro 2. Poirée, vous n'oubliez pas, Poirée, il est à la retraite, quelque part. Pas vraiment. Ah bah, mais il est très content de l'être, ne vous inquiétez pas. Donc, quelque part, Sandra, après, vous allez continuer en parlant de l'ensemble des allergies, etc. Alors, il y a évidemment d'autres plantes dans les allergies. J'ai nommé seulement les plus importantes qui permettent, aussi bien au niveau des allergies, aussi bien du système nerveux, d'avoir un effet très rapide pour que la personne ne soit pas lassée. Qu'elle dise « Ah oui, je vois la différence au bout d'une fois ou deux ». D'accord, voilà. D'accord. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que dans les formes d'allergie, donc oui, il y a les allergies de contact. Ça dépend aussi de ce que l'on respire, parce que j'ai eu aussi l'occasion de voir certaines personnes qui, quand ils respiraient certaines choses, ça leur donnait même des maux de tête, des envies de vomir. Et donc, c'est vrai qu'avec ces formules en cataplasme sur le foie, ça leur a permis de faire ce qu'on appelle une désensibilisation du foie aussi, à ce niveau. On fait ça aussi pour les allergies asthmatiques. On fait ça aussi. Alors, j'ai eu, il n'y a pas bien longtemps, quelqu'un qui était venu, qui a renouvelé, mais il était déjà très, très bien. C'était par rapport, apparemment par rapport à un vaccin.
Il commençait à il n'arrivait plus à manger quoi que ce soit. Il a dû changer son hygiène alimentaire. C'était assez délicat. Et au fait, avec ce que j'ai pu lui donner, c'était parfait. Effectivement, il y a eu, au fur et à mesure du temps, alors lui, c'était sous 45 jours de traitement. J'essaye de donner un peu moins, mais pour pouvoir suivre un peu plus les gens. Mais très efficace. C'est vrai que c'était très efficace pour lui. J'avoue que c'est... En même temps que l'on donne effectivement des plantes, alors lui, je lui avais donné de l'aubier d'acérola, par exemple. Je sais, c'est bizarre. Il y avait le desmodium dedans. Alors, effectivement, pour les plantes, quand il s'agit des allergies, vous avez l'eucalyptus, celui d'ici. Vous avez aussi l'eucalyptus citronné, qui n'est pas mal, qui détend. Il y a aussi ça. En même temps, la plupart des plantes, effectivement, elles ont plusieurs vertus. Hein. Et je pars toujours de ce principe-là. Il y a l'herbe rêveuse dont vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Poiret. L'herbe rêveuse, j'en avais parlé, voilà, voici l'herbe rêveuse. Donc cette plante qui est effectivement une plante anti-stress, mais aussi c'est une plante qui est très bonne pour le foie, qui nettoie le foie. Donc par exemple, je peux prendre aussi la griffe du chat qui est un épurateur sanguin, qui renforce le système immunitaire. Alors des fois, quand on a des allergies asthmatiques, elle est souvent donnée. On peut l'associer avec le kudzu, on peut l'associer donc avec le romarin aussi, la menthe poivrée. Enfin, mon Dieu, il y a tellement de plantes qu'on peut associer. On prend quelques-unes de ces plantes. Il y avait alors pour celui qui présentait effectivement par rapport à certainement un médicament, j'avais donné aussi de l'Outrimia, qui s'appelle aussi le poivre de Chine. Alors cette plante, quelquefois que j'ai déjà donné pour les gens qui ont eu, après les effets secondaires, on va dire, du Covid, qui ont eu le Covid très très fort, et qui ont eu quelques effets après, malgré qu'ils étaient guéris, je leur ai donné aussi cette plante, l'Outrimia, qui, si vous voulez, intérieurement combat tout ce qui est bactéries, virus, tout ça, quoi. Ça n'a l'air de rien, hein. C'est des plantes qu'on va le plus souvent utiliser pour d'autres traitements, et on oublie des fois qu'elles ont d'autres vertus qui peuvent aider, par exemple, pour les allergies, par exemple. Donc il y a ça. Donc les allergies alimentaires, des fois, ce sont des allergies, comme on dit, comme vous avez dit vous-même, Monsieur Poiret, qui concernent effectivement donc des gens qui ont, comment dire ça, qui seront souvent allergiques. Et puis il y a des allergies qui sont, on va dire, provisoires, c'est-à-dire qui sont ponctuelles. Les gens, ça leur arrive d'un coup comme ça, par exemple. Parce que je connais des gens qui mangeaient bien du poisson, qui mangeaient bien des écrevisses, des trucs comme ça, puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ils ont ces allergies-là. Quelquefois, c'est vrai que et puis ils voient qu'avec des plantes, ils arrivent encore à en manger. Alors, quand ils me disent ça, je me dis donc, il y a possibilité de retour positif. À ce moment-là, effectivement, là aussi, je leur donne les cataplasmes et je leur donne effectivement les plantes que vous avez nommées. Il arrive effectivement que le foie énormément est touché par ceci. Donc la chirita, pour eux, c'est l'herbe, c'est la reine des amers. C'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça, la reine des amers. Et c'est vrai que la première fois que M. Poiret m'avait fait goûter cette plante, j'ai senti que même mon cœur avait sauté, parce que tellement elle est amère. C'est pour vous dire la force de cette plante. Vous êtes toujours là. Oui, non, mais comme vous avez dit, c'est une question d'habitude, hein. Monsieur Poiret. Oui, alors je vais vous raconter une petite anecdote, parce que vous savez, Monsieur Poiret, ceux qui le connaissent bien, doivent savoir qu'il a énormément d'humour. Je ne peux pas passer ma journée sans rire, sans moquer des choses, des gens, de la vie, de moi-même. Et c'est vrai que quelque part, ça me donne une certaine forme de philosophie et un certain amour de la vie et des gens. Parce que j'ironise surtout. Et à l'époque où je faisais des émissions sur RCI avec Rodrigue, je parlais, parce qu'il y avait une grande mode de la menthe poivrée, et j'en ai tellement parlé qu'à un moment, les gens venaient au magasin, et même allaient voir Sandra en disant « Est-ce que vous avez de la menthe poirée ?»
Oh, qu'est-ce qu'on a rigolé avec ça. Et donc, à un moment, c'est resté. Alors moi, non, menthe poivrée. Ah, d'accord. Mais ils ont souvent réclamé, j'aurais dû marquer menthe poivrée, comme ça on était tranquille. On est d'accord. Sandra, je vais aussi donner mon avis pour certaines choses. Tous les gens qui ont des problèmes d'allergie doivent avoir une hygiène alimentaire irréprochable. Oui. C'est-à-dire déjà quelqu'un qui est gros, il ne peut pas ne pas avoir tôt ou tard des réactions au niveau des aliments, au niveau de... Oui. Voilà. Oui. Donc on peut être un peu rond, c'est le cas de M. Poiret, il n'est pas maigre, hein. Mais pas trop petit, pas trop gros, pas trop mince. Mais il est vrai que quand même une hygiène. Alors je conseillerais aux gens, bien que quelquefois ça a été déconseillé formellement, et là je vais faire l'inverse. Manger le soir des repas relativement simples. Un exemple, du riz blanc ou du riz complet. Je suis un adepte du riz. J'ai entendu des fois des gens qui disaient mais ah non, il faut pas manger de riz, c'est pas bon pour la... Mais attendez, elle va avoir un procès avec la Chine, cette personne. Les Chinois ne mangent que ça et ils vivent très vieux. Allons, soyons sérieux. Donc quelque part, le soir, un petit riz. Alors vous savez, un exemple, je vais vous donner quand même, ça sort un petit peu des plantes, mais je l'ai fait très longtemps. Vous prenez du riz blanc, vous coupez des petits morceaux d'ananas. Vous mettez une demi-boîte de thon. Vous faites avec de la moutarde, une petite mayonnaise. Vous mettez des petits pois. Vous mélangez tout ça, vous vous mettez au frais et le soir, vous mettez votre petite assiette. Je vous assure que c'est délicieux et 0 calories. Et en plus, et c'est ça qui est important, ce sont des aliments qui nettoient le foie. Ça, c'est important. Oui, non, tout à fait, Monsieur Poiret. Mais c'est vrai qu'encore, il n'y a pas bien longtemps, j'ai 2 personnes qui ne se connaissaient pas et qui me disaient « Ouais, on leur a dit de ne pas manger de riz ». Moi qui suis une grosse consommatrice de riz, vous le savez très bien, j'ai appris avec un oncle à moi qui était né au Vietnam à savoir cuire le riz et tout. Non, ça n'a jamais... De toutes les façons, c'est une plante, hein, le riz. Donc, mais c'est comme nous, le pain. On ne peut pas interdire le pain, c'est pareil, Sandra. Le pain, attendez, le français sans son sandwich, c'est plus un français. Hein? Oui. Oui. Voilà. Donc, quelque part, moi je suis d'une autre époque. Hein, c'est vrai que dans le temps, on allait dans un bar, on prenait un petit sandwich saucisson. Il n'y avait même pas encore les McDo. Hein, mais c'est toujours un sandwich, le McDo. Seulement moins bonne qualité qu'un bon petit sandwich saucisson. Le matin, je voyais des gens manger leur petit sandwich avec un petit verre de rouge. On appelle ça en France un petit picrate. Hein, et quelque part, ça démarrait pour la journée. Et ça permettait à la personne d'être bien. Alors le pain, c'est pareil. Dans le pain, vous avez des pains qui sont des pains, je dirais peut-être un peu chimiques, mais vous avez des pains complets, vous avez des pains de son, vous avez des pains au levain, mon Dieu, vous avez tellement de sortes de pains. Quant au pain blanc, il y a des pains blancs qui sont de bonne qualité. Vous savez qu'on peut faire du pain aussi avec certaines farines de Martinique, comme le manioc, et on a tout. L'envers, tout. Mais Sandra, c'est un petit peu, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on a tout en Martinique pour être bien. Je ne vois pas pourquoi on fait venir de l'extérieur, on importe, quand en fait, c'est nous qui devrions exporter parce que nous sommes riches. Nous avons tout, nous avons des ignames, des patates douces, des tinins, de la banane, Mais attendez, vous n'imaginez pas, nous sommes riches. Oui. Écoutez, attendez, quand je vais en France, parce que des fois j'y vais pour certaines conférences, eh bien, on m'invite dans des restaurants, mais quand je reviens en Martinique, moi, quand j'ai un tintin à l'eau morue, et maman est bon, hein. Avec son piment bien fort et tout. Ouais. Il n'est pas si fort que ça, Sandra, tu peux goûter. Bon, Sandra, je vous redonne la parole. Non, mais c'est vrai que, comme vous dites, en plus de ça, même s'il y a des restrictions pour certaines personnes, comme je leur disais des fois, c'est d'être à l'écoute de son corps. Et c'est vrai que des fois, on a des envies de certaines choses, allez-y. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le corps accepte bien ce qui lui était interdit avant. Donc, je pense que des fois, non, il y a un côté psychologie et tout. Après, vous avez parlé d'un point
malheureusement, je ne sais pas effectivement si on peut parler de ça et tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on fait en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Je remarque de plus en plus, et je ne sais pas pourquoi les gens ils n'en parlent pas énormément de ça, on a une quarantaine de variétés de mangue. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, il y a pas eu longtemps, je crois que c'est encore, là encore, je vois les mangues qui tombent, donc je crois qu'on sait la période. Moi, je dis bien aux gens, mais si vous en avez envie, mangez. On a un trésor, mais comme pas possible. Alors, je sais qu'en Guadeloupe, ils sont en train de répertorier toutes les mangues qu'il y a. Ici, j'espère qu'on le fait, parce que, bon, par exemple, je cherche toujours le mango carotte, parce que ça, c'était une variété qui est géniale et qui commence à disparaître aussi de chez nous. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne puisse pas exporter, qu'on ne puisse pas envoyer en France. Il y avait des agriculteurs qui voulaient le faire, et finalement, là, la France leur a dit non. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, dans les gens qui viennent nous voir et qui habitent en France, ils ne savaient pas qu'il y avait des exportations qui se faisaient, qu'à Rungis, oui, il y a des gens qui arrivent avec, qui arrivaient déjà avec des mangues, qui arrivaient avec des prunes de Citerre, je crois que ça se fait toujours, des fouilles à pain. Moi qui ai travaillé en France, c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne savais pas tout ça, parce que j'ai cherché à un moment donné, il n'y en avait pas. Donc, j'étais très contente de savoir ça, mais je suis déçue de savoir que, par exemple, nos mangues, on nous interdit d'avoir ça en France. Alors, je veux effectivement que ça se sache, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a quelqu'un qui aurait pu travailler avec des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, enfin partout où on vend des mangues, hein, des Antilles. Et finalement, surtout qu'il y a du goût ici. Ça a du goût, tout ce qu'on a et tout. Ça n'a rien à voir avec les mangues qui sont pris dans les autres pays et tout. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors que là, je ne comprends pas ça. C'est interdit et je ne sais pas comment relayer ça. D'autre part, parce qu'aujourd'hui, on recherche à se revaloriser. Oui. Mais je vais donner une petite idée aux gens qui sont chercheurs et qui ont envie d'évoluer. Avez-vous déjà senti le parfum d'un mango vert ? C'est enivrant. Eh bien, pourquoi ne ferions-nous pas des parfums qu'on appellerait mango vert de Martinique ? Oui. Et je vous assure que ça marcherait. Maintenant, j'ai peut-être lancé la flèche. Oui. Bon, ceci dit, dans le mango, pour moi, mon préféré, c'est le Bassignac. Quand je rentrais de Fort-de-France et que j'allais au François, j'étais à l'époque jeune et j'étais en grosse moto. Eh bien, je m'arrêtais à Ducos. Il y avait un arbre, mais écoutez, je remplissais mes sacoches. Ouais, je vais plus loin, j'en mangeais tellement que ça allait même... j'étais obligé d'aller aux toilettes très vite. À l'époque, mais alors qu'est-ce que c'était bon. Et alors je me souviens encore, les femmes, aussi bien la quénette, le mango, ils gardaient la graine dans la bouche, mais quand elle ressortait, il n'y avait même pas un fil. Elle était nettoyée à 1000%, il n'y avait rien. Là, c'était merveilleux. Et ça s'est perdu, mais moi j'aimais cette ambiance qui était beaucoup plus près de la nature qu'elle l'est aujourd'hui. Oui, non, mais pour en revenir à ça... il y a des choses encore à faire, il y a des choses à comprendre effectivement. Pourquoi parce que tous ceux qui habitent là-bas, ils aimeraient effectivement recevoir encore les produits de chez nous, quoi. Et c'est l'économie, c'est une partie de notre économie qui est en train de, je dirais pas de foutre le camp, mais qui disparaît, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, c'est un truc qui me... voilà, parce que c'est vrai, je suis pas... je suis agricultrice, je ne sais pas mon domaine, mais voilà quoi. Mais... Alors Sandra, une chose que j'ai constatée, ça fait quand même plus de 50 ans que je vis en Martinique, en général, en grande majorité, le Martiniquais est un battant. Après, il faut lui montrer la direction, mais je peux vous affirmer que quand il est parti pour arriver à ses fins, il y a assez de l'obsession après. J'étais à la pêche à l'époque, oh mon Dieu, c'est vieux. C'était au Vauclin avec mon ami qui est décédé depuis des années, il s'appelait Georges Chélimène, qui habitait du côté de Pointe-Fola. On partait à Miquelon, on allait à la pêche, c'était une belle époque. Et le type ne revenait que quand il avait son quota de poissons. À l'époque, oui. Non, même nos petits marins pêcheurs, c'est des sacrés bonhommes, des petits courageux, faut pas croire.
Donc, quelque part, j'ai une admiration, mais même dans le bâtiment, regardez les Martiniquais. C'est vrai qu'aujourd'hui, avant, vous vous rappelez, dans le temps, on pouvait jober chez le voisin, Oui. et puis le voisin vous le rendait, Oui. c'était... aujourd'hui, c'est pas permis. Il y a plein de choses qui sont pas Après, permises. sont des fraudes. Donc, Oui. mais on nous enlève un peu notre qualité de vie en Martinique. On devrait avoir quand même une dérogation pour beaucoup et beaucoup de choses. Malheureusement, on ne l'a pas. Bon, bah. Ouais. Voilà. Il y a pas mal de trucs et puis il y a ce partage. Bon, je pense que ça, non, c'est pas seulement qu'en Martinique, même la Guadeloupe. Hein. Je pense que c'est pareil. Donc, je pense qu'il y a là, on devrait faire quelque chose et il faut qu'en France, tous ceux qui viennent des Antilles, qui habitent en France, ils devraient savoir ça. À l'époque, le matin, j'allais prendre mon petit, je vous parle de ça il y a 40 ou 50 ans, mon petit décollage chez Marie-Sainte. À l'époque, autour du marché, il y avait Félicité où on trouvait tout. Dans la rue Lamartine, il n'y avait pas de grosses boîtes, c'était De Montaigne. On trouvait tous les outils chez De Montaigne. Il y avait donc il y avait des commerces de proximité, parce que les commerces de proximité, c'est la vie. Avec le Zachary, sur le marché, nos petites femmes qui vendent nos plantes et tout ça, mais elles sont merveilleuses. On ne peut pas leur interdire les plantes à la vente. Mais attendez, c'est notre patrimoine. De quel droit ferions-nous une chose pareille? Mais c'est de l'assassinat. C'est pas logique. La dame, on a le droit de vendre de la Toumo, on a le droit de... non, mais maintenant, il y a des trucs qui sont faits aussi, heureusement. Donc, laissez-nous à nos traditions. Ça serait très très bien comme ça. Parce que quelque part, on n'a rien à prouver. C'est les autres qui doivent apprendre chez nous pour certaines choses. Vous savez, dans le temps, même les gens allaient chez les gars des affaires pour se faire se soigner par les plantes. Bon, c'était pas toujours extraordinaire, mais c'était quand même... Après, vous aviez des gens comme Manlaté, tout ça, que j'ai très bien connus, qui sont des anciens. C'était merveilleux. Il faut savoir que j'ai soigné pendant des années notre ancien maire, Aimé Césaire, qui venait dans sa Citroën présidentielle, c'est le cas de le dire, qui m'attendait, je m'asseyais, puis le lendemain, il envoyait son petit gars, je lui faisais les préparations. Pendant 7 ans, j'ai soigné Mona. Alors là, Mona, c'était pour ses nerfs. Mona, il était toujours en colère. D'ailleurs, il a coûté très cher, quelque part. Non, quelque part, j'ai eu des patients, je dirais, notoires et très connus, et j'en garde un très, très, très bon souvenir. Quelque part, c'est toute une vie de Martinique. Je pense que, n'étant pas né en Martinique, j'ai des origines aussi italiennes, faut pas oublier, mais au bout de 50 ans, si je ne suis pas devenu martiniquais, je ne serai jamais. C'est clair. Voilà. Moi, quand je dis ça, je dirais Martinique, c'est pays moins tout bonnement. Exactement. Pas de problème. Oui. Non, mais de toutes les façons, on peut tout faire ici. En plus de ça, on a des microclimats. Et donc, on a entendu parler du riz qui est pour moi maintenant un riz local que l'un de nos confrères fait. C'est pour ça que, non, alors comme il est local et tout ce qui est local nous va très très bien. Donc, vous n'avez aucun souci avec ça. Sandra, si vous faites pas d'allergie. Je vais vous couper parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai à cœur. Vous avez un homme ici, je ne veux pas citer de nom, j'aime pas la pub, mais qui promotionne le riz. À défaut d'autres, et qui se bat comme un forcené parce qu'on peut avoir de notre riz local, etc. Pour avoir le riz, d'abord je lui donne tous mes compliments et tiens mes aides. Parce que quelque part, il y arrivera tôt ou tard, mais il faut y persévérer. Et c'est un type qui a à peu près mon âge, on fatigue beaucoup plus. Oui, mais ça suivra. On est moins battant, malheureusement. Voilà. Oui, non, mais ça suivra, parce que si tu veux, au fait, d'une manière ou d'une autre, les gens ici, même les jeunes, les plus jeunes que moi, comme notre fils, je dois dire une chose, ils s'intéressent beaucoup à ce qui se fait localement et tout, et ils savent qu'effectivement, que l'hygiène alimentaire, c'est important. C'est génial parce que ça nous permet quand même, comme on voit commencer à l'extérieur, ça nous permet à ce moment-là d'avoir tout alimentairement. On parle du chlordécone d'un côté, mais il y a encore des terrains qui sont très bons, où on peut faire un certain nombre de choses. Et je reviens encore là-dessus parce que ça m'énerve. Mais oui, c'est bien pour ça qu'on a pas mal de plantes et d'arbres fruitiers qui sont bien en Martinique.
Martinique et comme en Guadeloupe, comme partout ailleurs. Et on a des Antillais aussi qui vivent dans d'autres endroits et je pense qu'ils seraient bien contents des fois d'avoir un petit peu de chez eux, quoi. Et depuis le Covid, il y a plein de trucs, il y a plein de restrictions qui sont un peu bizarres et je sais pas pourquoi. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. Je le dis. Voilà, oui, mais c'est un fait, Sandra. c'est vrai, mais ouais. C'est vrai que bon, tout ça, on a beaucoup de choses ici en matière de fruits, en matière de légumes, en matière de toutes sortes de salades, tout ça. Enfin, on a plein de choses qui peuvent nous permettre de ne pas avoir de problème. Donc, c'est ça qui est génial. En fait, on peut tout faire, dans les plats pratiquement. Créoles, maintenant, dans les plats créoles, je ne sais pas si vous avez remarqué, on arrange ça avec des petites fleurs comestibles. Oui. On est très content. C'est comme un petit bonbon. On la mange d'abord et, oui. Et on s'aperçoit que c'est un bon goût, etc. Oui. Parce qu'on commence dans la nourriture aussi créole à mettre de l'art. Et toute cette jeunesse qui aujourd'hui font des repas créoles. Oui, oui. Aujourd'hui, ils sont aussi un peu dans la phytothérapie. Oui, oui, parce que tout à fait. Absolument. Et si vous regardez bien, il y a toujours des plantes, il y a toujours un mélange, et ça sera de plus en plus fort. Oui. Oui, oui, absolument, absolument. Et en plus de ça, il parle effectivement des vertus de ces plantes. Alors, ce sont des plantes des fois d'ici, des fois ça peut être des plantes venues d'ailleurs, mais qui sont cultivées ici, parce qu'il y a des pépiniéristes qui font des plantes qui sont difficiles à faire, et ils y arrivent, même peut-être des fois même mieux que ceux qui sont dans l'Hexagone. Donc c'est génial. On a une richesse avec ces pépiniéristes qui sont pas possibles et qui c'est en train de se mettre en exergue au fur et à mesure du temps. Regardez comment il transforme le féroce, il est visité, revisité d'une manière ou d'une autre, mais c'est génial. Alors la seule chose qu'on peut dire, c'est de continuer à conquérir nos papilles gustatives. Voilà, on va dire ça comme ça. Et à tous ceux qui trouvent effectivement une plante, un légume en quelque part et qui le fait pousser, vous le faites pousser ici, ah ben nous on y est avec vous, plus fausse. Voilà. Sur ce, on va vous dire au revoir puisque l'émission, ça fait un petit moment que ça aurait dû être déjà terminé. Voilà. On va se faire tirer les oreilles. On vous souhaite un bon week-end à tous et à bientôt. Au revoir. Bientôt.